Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. À la veille des fêtes de Tishri, mon souhait cette année est d'avoir une pensée très émue envers ce que j'appelle les isolés, qu'ils soient malades ou simplement isolés par la distance, territoriale ou affective. Et cette année, je dédie ces 3 émissions préenregistrées, et là je remercie le numérique et tout particulièrement WeSend qui me permet le montage et l'envoi surtout. Je dédie ces 3 émissions à notre regretté chanteur Paytan, Asher Mizrahi, et je dis bonjour au petit-fils d'Asher Mizrahi qui porte son prénom. Bonjour Asher Mizrahi Junior. Bonjour à tous, bonjour, Shavuatov, bonjour. Nous sommes très heureux, Asher, de te donner la parole pour évoquer la mémoire de ton grand-père, Asher Mizrahi, et d'emblée, on aimerait que tu nous rappelles où est né Asher Mizrahi. En quelques mots, sa biographie. Donc mon grand-père, Asher Shimon Mizrahi, avait un petit surnom, on l'appelait Asheriko. Il est né dans la vieille ville de Jérusalem en 1890. Son père s'appelait Isaac et sa mère Vida. D'ailleurs, sa mère était originaire d'Orod, donc quelques origines grecques. Son père, Isaac Mizrahi, était célèbre pour ses connaissances de la Kabbale et était aussi connu pour être toujours entouré de nombreux disciples. Il vivait à Jérusalem dans le quartier qu'on appelait Yemin Moshe, qui était donc le quartier juif de l'ancienne Jérusalem. Et d'ailleurs, c'est dans ce quartier, les gens étaient pour la plupart séfarades et parlaient donc le judéo-espagnol, le latino, et non pas l'hébreu qui était comment dire, gardé pour la liturgie. Donc on a beaucoup de souvenirs de mon grand-père et de sa famille en judéo-espagnol. Donc Asher Mizrahi était chazan, chanteur, joueur de luth. Il avait une belle voix et était donc un musicien doué puisqu'il maîtrisait le luth. Il était brodeur, il brodait également des sacs. Il brodait aussi les parochot, c'est-à-dire les rideaux pour l'Arche Sainte. Et il se maria très jeune avec Rachel, fille d'une famille très connue de Jérusalem, la famille Alcher. Pendant la guerre des Balkans, en début de la Première Guerre mondiale, donc l'armée ottomane mobilisa les jeunes juifs pour le service militaire. Et mon grand-père décida de quitter le pays pour ne pas intégrer l'armée ottomane. Et c'est ainsi qu'il partit d'Israël, à l'époque, qui était la Palestine, sur un cargo, donc un vieux rafio en fait, et il arriva à Malte. Quand il arriva à Malte, il se trouva dirigé vers Tunis parce qu'en fait la communauté de Malte n'avait pas besoin de Khazan en fait. Donc on l'a dirigé tout de suite vers la communauté de Tunis. Tout de suite après, son épouse et les 2 premières filles qu'il eut, qui étaient Rebecca et Sarah, vinrent le rejoindre à Tunis. Et à Tunis, donc, il conquit les Juifs de Tunis par sa voix et son don pour la Chazanout. On dit d'ailleurs, Asher, il a démarré à Slagitit. Les mouches ont refusé de voler tant elles étaient émerveillées par la voix d'Asher Mizrahi. Et nous allons commencer tout de suite en écoutant Asher Mizrahi dans Yeshema Evyonecha, qui est présenté par Maître Charles Haddad, qui est l'ancien président de la communauté juive de Tunis, chez qui Asher Mizrahi a séjourné avant son retour en Israël, parce que je rappelle que la famille a tenu à enregistrer le grand-père, donc le Paytan et le Hazan Asher Mizrahi, dans les années 60. N'est-ce pas, Asher? Oui. Et ensuite, comme je suis informaticien, j'ai récupéré tous ces enregistrements
et je les ai numérisés pour pouvoir les publier sur Internet sur Et en les faire blogs. profiter les auditeurs, dont ceux d'aujourd'hui. Et nous Exactement. allons tout de suite écouter Asher Mizrahi dans Yashema Evionecha. يا شمع إذيونيخ هم حليم بانيخ أذينو لبنيخ أنطعلم أذنيخ يا عم مما مقيم يقرئ مرov متسوقم ألا تشب مرقم أيوم من فانيخا هافوتم بعضونم محيب ربي زيدونم إملو تعسل معنم عسى سوري لمعني خا أمحي هيوم حوضم شمام إبيوني خا هم حلهم بانيخا أذينو لبنيخا التعلم أذنيخا. Asher Mizrahi Junior, peux-tu nous rappeler où officiait ton grand-père Asher Mizrahi à Tunis? Dans quelle synagogue? Eh bien, de mémoire, hein, parce que ça remonte à pas mal de temps, on allait à Rosh Hashanah à la synagogue de la rue de la Loire, où mon grand-père, en fait, conduisait les offices. Ce qui était assez rare pour les rabbins de Tunisie, c'est que lui portait une grande tenue blanche, un petit peu comme ce que portent les rabbins aujourd'hui en France, en noir, sauf que lui, elle était blanche. Oui, comme la tradition ashkénaze, en fait. Peut-être. Cette tenue blanche était brodée, et je pense qu'elle était brodée par ses soins, puisqu'il était aussi brodeur. Mmh. Et c'était une tenue de cérémonie qu'il mettait aussi quand il célébrait les mariages. Donc sur Internet, on peut retrouver des photos de Asher Mizrahi avec cette grande tenue blanche, donc qu'il portait pour effectuer les offices. Et, voilà. Et nous allons donc donner tout de suite la parole. Nous allons écouter le Hazan Asher Mizrahi dans Akadat Yitzhak. Alors, le passage qu'il va chanter, c'est un extrait très émouvant de l'Akadat Yitzhak, puisque ça parle de Sarah et donc la mère d'Yitzhak qui vit très mal le sacrifice de son fils. Oui. Et en fait, moi, je préférerais utiliser un autre mot que sacrifice. Je tiens à préciser qu'on parle de la ligature d'Yitzhak. Oui, et je pense que c'est important parce que dans les deux langues sémitiques, aussi bien l'arabe que l'hébreu, il ne faut pas oublier que Hakadat, c'est pas le sacrifice, c'est la ligature. Hein? Donc, tout de suite, le grand Hazan Asher Mizrahi dans Hakadat Yitzhak. سيحوا لإمي كسيسونا بانا حبينا شريان دام لتشعيم شانا هيا لإيش والما خيلت مانا أنا ضقش لا من حيم أنا صار
عقد النقاد بها مزبيح أمر لي أبراهام أدون شمايم قلتش الحياة الشريش أوضايم شولي شلوم ما الأخير ما حنايم يوم زي خوت للنير وشلايم بوشعر رحميم أني فتي يا عوقد لأني عقد بها مزبيا. Donc là, on va écouter Asher Mizrahi qui interprète la Hamida du Moussaf de la fête en fait. Et ensuite, après la Hamida, donc Adonai Sefatai, etc. Et après la Kedusha, donc Keter, le Keter du Moussaf. Donc je préviens les auditeurs, je mettrai un petit temps d'arrêt. Voilà, je mettrai un petit temps d'arrêt entre les deux interprétations de la Hamida et de la Kedusha pour vous laisser apprécier. أضوي صفتاي تفتح وفيها جيت تلاتيخ باروخ أتا أضوي باروخ شبو إلهين وإلهي أبوتيم إلهي أبراهام إلهي إسحاق إلهي يعقوب أنا الددول هتجبور بالنور العيون قم الحسدين طولين كوني ياكل بزخر حسدي يموت ومبيغو لمني بنيهم لمعن شمو بأهبا زخرين
وشيع ومغين باروخ التأضباي باروخ باروخ شمو مغين أمرهان تاقبور لعلام أضواي محيمتي مكتر رملي وشيع مريد الطال بخلق الحي بحاسد محيمتي مرحمي وربيم سمخنا في ليم برفع حليم ومكتيه أسريم ونقيم منتوني شنيعفر ميخا موخا باقي وروث مدوم الله ميليخ ميتم حي وما تسميح يشوع ميخا موخا رحميم ذخري سرام برحميم لحيم بنئمان أتى لحيوت متيم باروخ أتى أدوار باروخ باروخ شمو يحييها متيم كيتريتنو لخاء أضماي إلوهينو ما نخيم أمني إسرائيل كبوت متى يا حق كل كدو شان خاف يشلي شوك الدبر هأمور عالياد نمي أخاق رزي انزي بعمر قدوش 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 الله سمعت بخلاص كيبودو قدوش 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 الله يتبعوت لوخلها أرس كيبودو ملي علام مشرطام شو أليم بقم كردولها غتولها عمدم مشبحين أمرين باروخ كيبوض من بقومو باروخ كيبوض أضماي من مقوم هو يفهم برحمام لعمه أم يا حديم شنو عارف ببوكل بخول يوم تميت عمر بعمايم بأهبار شبع إسرائيل الضمائل والوضع يحاد مع إسرائيل الله
وشنيت يشمع الرحمام لعني كل حي نمور قالت تخيم أحرد كرشيت يطلقن الويم أني أضناي إغيخيم أودري كتشخ كتب لمور يبلغ خضنا يعلم ليلها يخسر لدرض الويان خضنا الإعلام الويخسر لدر ودور Avant de terminer cette émission, je voudrais souhaiter à l'ensemble de la communauté juive de par le monde, Shana Tova, parole au petit-fils, donc à Asher Mizrahi Junior. Asher, on souhaite le meilleur à toute la famille Mizrahi. À toi, Asher. Merci beaucoup et j'espère que cette émission plaira à tous et permettra de connaître, pour ceux qui ne le connaissent pas, mon grand-père, et pour ceux qui le connaissent, donc de rappeler sa mémoire, Zichrono Lebracha, et effectivement, donc pour cette nouvelle année, je souhaite un très grand Shana Tova à tous. Au revoir. Merci Asher Mizrahi, que nous n'allons pas quitter comme ça, puisque je vous promets pour la semaine prochaine la suite pour Kippour. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et spectacle.